Les amis, voici l'histoire de Kayana Man, une maman qui a été arrachée à la vie par son fils de 10 ans. Oui, vous avez bien compris, 10 ans. Et ce, parce qu'elle a refusé de lui acheter un casque de réalité virtuelle. Kayana Man était une femme âgée de 44 ans et mère de 4 enfants. Elle a toujours été une personne attentionnée, compatissante et a toujours démontré un esprit de partage. Raison pour laquelle elle a d'ailleurs exercé dans le bénévolat, les ONG et j'en passe. Parce qu'elle voulait montrer et faire comprendre à tout le monde que la santé et le bien-être est un droit réservé à tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton rang social. Sa foi en Dieu l'a toujours fait briller et l'a amené à surmonter tous les obstacles. À chaque fois que tu voulais te confier ou même rigoler, elle était toujours le numéro sur lequel il fallait appeler. Vous comprenez alors pourquoi, les amis, le monde a été chamboulé, pourquoi ses proches ont été bouleversés, pourquoi sa famille n'en revenait pas lorsqu'on leur a annoncé la terrible nouvelle, lorsqu'on leur a annoncé que Kayana avait été arrachée à la vie par qui, s'il vous plaît? Par qui? Par son fils. Le 21 novembre 2022, aux environs de 7 h du matin, à Milwaukee, la police a reçu un appel signalant un coup de feu dans une maison située près du 87e au quartier Hemlock. Les amis, vous savez ce qui est le plus surprenant dans l'histoire? C'est que on peut se dire dans un premier temps que le petit était possédé, qu'il était peut-être sous l'emprise de quelque chose, raison pour laquelle il ne savait pas ce qu'il faisait. Et donc, naturellement, après l'acte, il allait peut-être revenir à la raison. Il allait peut-être, se rendre compte qu'il avait fait quelque chose de terrible et de grave. Mais non, non. Le petit, après avoir abattu sa maman, a dérobé sa carte bancaire et a commandé le casque tant convoité sur la plateforme Amazon. Propre, tranquillement, en toute impunité. Et vous aurez donc compris que des voisins qui avaient écouté le coup de feu ont naturellement signalé à la police ce qui se passait et une fois arrivés sur les lieux du drame, la police retrouve Kayana couchée et allongée au sol avec une balle dans le visage, le sang partout. Il questionne le petit et écoutez sa réponse. Il dit qu'en fait, il jouait avec l'arme dans ses mains comme Lucky Luke. Et puis, accidentellement, le coup est parti et ça a blessé sa main. Par la suite, il a réveillé sa sœur et ensemble, ils ont appelé le 911. Donc, voilà un enfant maudit. Tu n'as pas de remords. Tu n'as pas de regrets. Tu es incapable de te rendre compte que tu as commis un acte aussi grave. Mais la seule chose que tu sais faire, c'est de mentir. Et vous savez, dans les questionnements de la police, sa sœur a avoué que quand le petit avait 4 ans, comme ça là, il y avait un chiot à la maison et il s'est mis à torturer le chiot et le harcelait n'en point finir. C'est-à-dire, il arrive dans une pièce, il trouve l'animal tranquillement couché et puis il se met à le trimballer dans toute la maison par la queue, il le tire partout jusqu'à ce que l'animal se blesse et qu'il commence à souffrir, il commence à pleurer. Après, il laisse l'animal partir. Sans compter que 6 mois auparavant, avant le meurtre en question, le petit avait pris un ballon qu'il a rempli de liquide inflammable et puis il a allumé un briquet. Il était au salon, ça a explosé. Dommage, ça a raté sa face, mais plutôt ça a brûlé une grosse partie du tapis et un canapé. Du coup, voyant donc que quelque chose n'allait pas avec son fils, qui avait clairement un problème existentiel, une maladie, Kayana a appelé un thérapeute pour faire consulter son petit. Du coup, après la consultation, le thérapeute a recommandé à la mère d'installer des caméras de surveillance dans des coins de la maison pour pouvoir mieux étudier son comportement dans la journée et pour pouvoir définir une sorte d'approche pour pouvoir le guérir. Mais une fois de plus et bizarrement, toutes les caméras ont été débranchées les jours précédant son meurtre. Donc, aucun moyen de voir ce qui s'est exactement passé. Les amis, si ça, ce n'est pas la sorcellerie en featuring avec le banga, c'est quoi? Non, dites-moi. En tout cas, sa sœur ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté en disant que le lendemain du décès de leur mère, le petit de 10 ans n'avait montré aucun signe de tristesse et avait même commandé un casque de réalité virtuelle sur le compte Amazon de sa mère.
Et c'est à partir de là que la police a réinterrogé le délinquant. Et là, il a enfin admis avoir récupéré l'arme dans le coffre-fort de sa mère à l'aide de la clé qu'il a volée dans la nuit avant le meurtre. À seulement 10 ans. Le cerveau réfléchit comme un vieux. Du coup, le lendemain en journée, il s'est énervé contre sa mère parce que, de un, elle l'avait réveillé très tôt et en plus, elle n'a pas voulu le laisser commander l'ensemble VR. Du coup, avec l'arme qu'il avait pris, il avait l'intention juste d'effrayer sa maman en tirant sur le mur. Mais accidentellement, et sans le vouloir, d'après ce qu'il dit, c'est plutôt sur la face que la balle a trouvé son refuge. Comme un jeu. Pour rien. Comme ça. Parce que oui, le casque VR, c'est rien. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu voulais tant regarder dans ce casque que tu n'as pas encore regardé sur les écrans? Comprends pas? Du coup, après avoir commis l'irréparable, il a rangé l'arme dans un armoire situé dans la chambre de sa mère et a couru raconter à sa sœur sa propre version de l'histoire. Ouais, c'est ça. Les funérailles de Kayana ont eu lieu, qu'elle repose en paix, et son fils risque jusqu'à 60 ans de prison ferme pour homicide par imprudence. Franchement, ce genre de personne, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas ce qu'il faut faire d'eux. Tu comprends pas, il a 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. En tout cas les amis, je vous attends en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez de cet acte, de cette histoire. Franchement, je suis encore sous le choc, je suis encore dépassé. On va commenter, on va partager ensemble, voilà. Et moi je vous aime, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire. Ciao.